Merci d'être resté avec nous. Le journal continue sur France 3 Limousin. Nous avons choisi de parler ce soir et les quelques jours précédents cette semaine, l'événement, la grande semaine de Pompadour en Corrèze qui bat son plein jusqu'à dimanche. L'occasion pour nous de faire le point ce soir sur le tourisme équestre. Nous en parlerons dans un instant avec notre invitée Fanny Boischaud, la présidente de l'Office de tourisme de Pompadour. Mais avant cela, une question. L'équitation, est-ce un loisir qui coûte cher ou est-ce simplement une idée reçue? L'une de nos équipes a passé en revue les équipements indispensables à la pratique de ce sport. Marion Blanchet, Rodolphe Augier. Le temple du cheval, en plein cœur de Limoges. De la paire d'éperons au tapis de selle en passant par la cravache dernier cri, ici on trouve de tout. Mais rassurez-vous, pour les cavaliers, seules 3 choses sont indispensables. La première, c'est la bombe, appelée aussi casque d'équitation, pour monter en toute sécurité. Niveau prix, ça va s'étaler de 40 € jusqu'à 900 €. Donc la gamme est large. Il faut ensuite trouver chaussures à son pied. Les bottes, vous avez soit la botte en caoutchouc, lavable bien sûr, 60 € en prix. Et après, vous passez aux bottes en cuir, où vous avez par pointure plusieurs tours de mollet et plusieurs hauteurs de tige. En cuir, je commence à partir de 300 €. Et pour être à l'aise une fois en selle, il faut aussi investir dans la fameuse culotte de cheval. Vous avez différentes qualités de tissu et surtout, il faut faire très attention au niveau des coutures. En surveillant leur budget, les cavaliers économes devraient pouvoir s'en tirer avec une tenue de qualité pour un peu moins de 200 €. Mais lorsqu'il s'agit d'équiper la monture, difficile de limiter les dépenses. Quand vous achetez un cheval, vous êtes obligé d'acheter un licol pour pouvoir le promener, l'embarquer, lui faire les soins, ça c'est indispensable. Et après, vous allez passer à la selle, alors synthétique ou cuir, avec évidemment le tapis de selle que vous êtes obligé de mettre dessous pour protéger le dos de votre cheval. Et avec la briderie et les accessoires de selle, la facture dépasse rapidement la barre des 500 €. À cela s'ajoute bien sûr le prix de la pension du cheval et les soins vétérinaires. Alors pour limiter les dépenses, mieux vaut donc pratiquer l'équitation en club. Le tarif de la demi-journée de cours oscille autour de 25 €. Ils sont nombreux les cavaliers à venir à Pompadour pour la 22e grande semaine. Fanny Boischaud, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'Office de tourisme de Pompadour. Alors ce grand événement équestre cette semaine à Pompadour, est-ce que c'est une véritable manne touristique pour la commune? Bonsoir. Oui, la grande semaine de Pompadour amène environ 10 000 visiteurs sur la semaine. Donc il est évident que ça a un fort impact sur le tourisme et notamment au niveau des hébergements, de la restauration. Et les visiteurs, les participants, les accompagnateurs se logent au-delà de Pompadour et ses alentours. Ça a un impact jusqu'à Brive à ce niveau-là. Un vrai impact économique. Pompadour est une très belle commune avec un riche patrimoine, mais depuis quelques années, en tout cas, les touristes étaient moins au rendez-vous. Cette année, votre fréquentation a bondi de 15%. Quelle est la recette miracle ? Le tourisme a évolué ces dernières années et Pompadour avait pas tellement renouvelé son offre touristique. En début d'année, en fait, il était reproché de plus voir de chevaux à Pompadour, notamment avec les réformes qui ont touché le haras national. Bien sûr. Donc une véritable synergie s'est créée à Pompadour à partir de ce constat. Et depuis début 2015, en travaillant tous ensemble, on a réussi à recréer une certaine dynamique en ramenant des chevaux, en revoyant totalement le circuit de visite du château. Qu'est-ce qu'on peut y voir maintenant? Qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a désormais une douzaine de pièces qui sont ouvertes au public en visite guidée et en visite libre, avec notamment le circuit articulé autour de la vie du directeur et des inspecteurs du haras national, avec plein d'illustrations, des costumes, du contenu. Vous avez été sélectionné en tout cas pour participer à l'émission Le Monument préféré des Français qui sera diffusée mardi sur France 2. Quelles retombées vous attendez pour Pompadour ? On attend de grosses retombées, en effet, après cette diffusion. Et ce sera justement pour les Journées du patrimoine qui arrivent le week-end d'après. Donc on attend beaucoup de visiteurs, de touristes. Et c'est pourquoi on a prévu un circuit en ouvrant pour ce week-end-là les charpentes du château qui sont vraiment magnifiques, avec le mécanisme de l'horloge
Et on attend beaucoup de monde pour les Journées du patrimoine. Merci beaucoup Fanny Boischaud. J'espère que vous aurez beaucoup de monde pour les Journées du patrimoine. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'Office du tourisme de Pompadour. Restez avec nous, cela peut vous intéresser. Voici le portrait d'une femme vétérinaire équin installée depuis 20 ans dans le nord de la Creuse. Un métier passion, physique et exigeant. Gwenola Berriot, Anthony Borloo. Ce matin-là, Anne Dubois intervient dans un domaine équestre qu'elle connaît bien. Elle doit effectuer quelques soins dentaires. Cette ponette a des problèmes de dentition récurrents. Il va falloir lui limer les dents. Ça fait pas du tout mal. Rapidement, le cheval, en général, il trouve que ça fait du bien. Cette ponette, elle a des crêtes extrêmement acérées côté joues. Ça lui blesse les joues. Donc du coup, comme ça lui fait mal, elle garde toute la nourriture dedans. Elle n'arrive pas à avaler. Et donc elle fait l'espèce de hamster qu'on avait au départ, avec les joues pleines. Elle n'arrive pas à s'alimenter correctement, du coup elle n'est pas en état suffisant, elle maigrit, etc. 50% de son activité de vétérinaire de campagne est consacrée aux chevaux, une spécialisation qui s'est imposée d'elle-même face à la demande et qui lui convient totalement. La majorité de mes patients sont des animaux de compagnie, donc la relation n'est pas la même. Quand on soigne un bovin, on va s'intéresser beaucoup plus à la partie économique. C'est-à-dire, si on peut le soigner pour que ce soit économiquement rentable pour l'éleveur, on va le faire. Si ça ne l'est pas, souvent on va décider d'arrêter les soins. Sur un animal de compagnie, on peut aller beaucoup plus loin. Mais il y a aussi quelques contraintes, toute la partie administrative, comme ici la confirmation de l'identification de cette jument réclamée par les haras nationaux. Balzane a mis canon théoriquement sur l'antérieur droit. Alors, beaucoup d'administratifs, toute la partie signalement, c'est de l'administratif. Donc, tous les poulains qui naissent doivent être identifiés électroniquement et signalés de façon descriptive avant le 31 décembre de l'année de naissance. Donc ça suppose qu'on les attrape, qu'on mette une puce, qu'on relève le signalement, qu'on envoie au haras. Donc ça demande un petit peu de temps. Oui. En Creuse, ils sont seulement 3 vétérinaires équins. Anne Dubois tente de limiter ses interventions à un rayon de 30 km autour de chez elle, mais elle n'y arrive pas toujours. Voilà, c'est la fin de cette édition. À suivre votre météo régionale, puis l'édition nationale. Demain, dans le journal continu, nous serons en direct de la 8e édition du festival Forêt Folies qui se déroule tout ce week-end en forêt de Chabrières à Guéret. Très bonne soirée, à très bientôt sur France 3.